c'est le culte des enfants, le culte de famille. Parce que nous avons voulu commencer cette année 2014 en nous réunissant tous, en appelant chacun à former ensemble l'Église de Jésus-Christ. Alors nous sommes heureux d'avoir les enfants au milieu de nous. Vous êtes heureux, n'est-ce pas? C'est une joie de les avoir, ils sont magnifiques tous devant nous. Et donc je vais adapter la prédication, et donc elle va prendre un format un peu particulier. Et ce matin, ce que je veux partager avec vous, avec les enfants, et avec chacun d'entre vous, c'est une histoire. Une histoire tirée de la Bible. Je n'aurai pas le temps de lire cette histoire dans la Bible parce qu'elle est assez longue, mais si vous voulez la suivre, vous pourrez ouvrir vos Bibles dans le livre de Daniel. Et dans le livre de Daniel, il y a de très belles histoires, beaucoup d'histoires. Celle que nous allons suivre ensemble se trouve dans Daniel au chapitre 4. Le titre de cette histoire, c'est « Le songe, le rêve du grand roi ». Mon histoire se passe il y a longtemps. Elle se passe il y a très longtemps, dans un temps avant même que Jésus ne vienne sur la terre, dans un temps où il y avait de grands rois qui se combattaient les uns les autres pour savoir qui aurait le plus grand royaume de la terre. Cette histoire se passe dans un pays lointain, un pays très lointain, un pays où coulent de grands fleuves, un pays de désert, un pays de prairies, un pays qui s'appelait la Babylonie. Et dans ce pays de Babylone régnait un grand roi, certainement le plus grand roi, le plus puissant des rois de la terre de son époque et peut-être de toutes les époques de la terre. Et ce roi avait de grandes armées. Et avec ces armées, il était parti à la conquête des nations de la terre. Et partout où ces armées allaient, les gens tremblaient. Ils venaient, ils entouraient les villes, ils prenaient les villes, ils brûlaient les villes. Et ils emportaient avec eux les hommes, les femmes, les enfants, tous les trésors, l'argent. Et ce roi était ainsi devenu très puissant, très riche. Et avec tout l'or et toutes les pierres précieuses qu'il avait pris dans les villes qu'il avait conquises, il s'était fait bâtir une ville, sa ville, la capitale de son royaume, la ville la plus belle, la ville la plus grande, la plus célèbre de toute cette époque, Babylone la Grande. Ce roi était ainsi en train de régner sur cet immense empire. Il n'était parti de quasiment rien du tout. Et en quelques années, il était devenu le plus grand roi. Et à cause de tout cela, malheureusement, son cœur s'était endurci. Il était devenu orgueilleux et parfois même très méchant. Il se prenait tellement pour le roi des rois qu'il exigeait que tous les hommes lui obéissent, mais qu'en plus, que tous les hommes le considèrent comme un dieu. Il s'était même fait construire une immense statue, 20 mètres de haut, une statue tout en or qui le représentait à lui. Et il avait exigé que tous les hommes de son royaume, qu'ils soient princes, qu'ils soient rois, qu'ils soient serviteurs, que tous viennent devant cette statue, qu'ils se prosternent devant cette statue et qu'ils adorent cette statue d'or. Qui est plus grand que moi, plus puissant que moi? Toutes les plus belles choses de la terre sont pour moi, pour mon trône, pour mon royaume, pour ma ville. Tout m'appartient ici. Les maisons, les palais, et même les hommes et tout leur or. Tous les hommes, même les princes et les généraux, exécutent toutes mes volontés.
J'ai droit de vie ou de mort sur tous les hommes. Je suis le grand roi. Je suis le grand roi. Il n'y a pas de Dieu comme moi. D'ailleurs, est-ce que les dieux n'adorent pas les hommes? Est-ce que les hommes n'adorent pas Dieu? Ainsi vivait ce grand roi, dont le cœur était rempli d'orgueil. Et il se croyait plus puissant. Il se croyait même puissant que tous les dieux, et plus puissant que le Dieu des cieux, le Dieu véritable, le Dieu d'Israël. Comment s'appelait ce roi? Oh, il a un drôle de nom. Très long nom. Il s'appelait Nebuchadnezzar. Parmi les conquêtes que Nebuchadnezzar avait fait, il en est une qui est très particulière. Car ce n'est pas une conquête que cet homme avait fait de lui-même, mais c'est une conquête qu'il a fait conduire par Dieu lui-même. Dieu envoya Nebuchadnezzar et ses armées vers un pays particulier, vers une ville particulière. Et Nebuchadnezzar avait conquis ce pays et cette ville, non pas à cause de la force de ses armées, mais parce que Dieu lui avait donné ce pays et cette ville. Pourquoi? Parce que ce pays et cette ville avaient désobéi à Dieu. Ce pays et cette ville n'étaient pas n'importe quel pays, n'importe quelle ville. C'était le pays des enfants de Dieu. C'était la ville du grand Dieu. Mais les gens qui étaient là s'étaient détournés de Dieu. Et au lieu d'adorer le Dieu vivant, le Dieu d'Israël, le Dieu de Moïse, ils adoraient maintenant les statues de pierre, de bois, les idoles d'or et de fer. Dieu leur avait parlé à de nombreuses reprises par les prophètes, leur disant « Revenez à moi, changez de cœur, détruisez vos idoles. » Mais ils n'avaient pas voulu entendre. Ils avaient chassé les prophètes, tué les prophètes. Et de plus en plus, ils commettaient de péchés. Et Dieu leur avait dit, si vous ne changez pas, si vous n'abandonnez pas vos péchés, attention, le malheur viendra. Et la ville sera détruite, je vous abandonnerai. Alors, ils l'ont dit, mais nous n'avons pas peur, nous sommes forts, nous vaincrons les armées qui viendront à nous. Et Dieu les abandonna. Et Dieu donna ce pays, et donna cette ville qui lui appartenait, qui était à lui. Cette ville qu'il aimait, il la donna à Nebuchadnezzar, et il a dit, Nebuchadnezzar, envoie tes armées vers cette ville, ma ville, je te la donne, va la détruire. Et Nebuchadnezzar envoya ses armées. Et son immense armée vient autour de cette ville. Ils plantèrent leurs tentes, leurs camps. Ils assiégèrent la ville. Et ils finirent par conquérir la ville. Ils renversèrent les murailles. Ils brûlèrent les maisons. Et ils brûlèrent même la maison du Seigneur. Ils brûlèrent le temple que Salomon avait construit pour l'Éternel Dieu. Quel est le nom de cette ville? Jérusalem. Quand Nebuchadnezzar prenait une ville, j'ai dit il prenait l'or, et puis il prenait les populations pour les emmener dans son pays. Mais il avait aussi ordonné à ses généraux de regarder parmi les jeunes gens qui étaient là et de choisir parmi eux ceux qui leur semblaient le plus capables, les plus intelligents. Et il leur a dit, choisissez-moi quelques-uns là, et puis vous les amènerez dans mon école, dans l'école où je forme mes futurs ministres. Choisissez les meilleurs et amenez-les là. Alors ces généraux regardèrent, et parmi les captifs qui étaient là, les prisonniers, ils choisirent 4 jeunes gens. Connaissez-vous leur nom? Le premier s'appelait comment? Daniel. Et ses amis? Shadrach, Abednego et Meshach. Voilà. Shadrach, Meshach et Abednego, les 3 amis de Daniel. Et donc, ils les prirent tous les 4 et ils les amenèrent dans cette école des futurs ministres du grand roi Nebuchadnezzar.
Et là, dans cette école, on leur apprendrait pendant plusieurs années comment on allait servir le roi, comment on allait servir dans le royaume, on leur apprenait la langue du pays, on leur apprenait à écrire l'écriture du pays. Tout ça, c'était bien, mais on allait aussi changer leur nom. On allait aussi changer leur culture, leur façon de vivre. Et surtout, on allait demander à ces jeunes gens d'abandonner le Dieu de leur enfance, le Dieu de leur famille, de leur patrie, pour servir les dieux de Nebuchadnezzar. Daniel et ses amis étaient prêts à servir comme des serviteurs dans le royaume de Nebuchadnezzar, mais ils ne voulaient pas changer de Dieu. Nous voulons bien te servir, Nebuchadnezzar, mais celui qui restera le premier, c'est Dieu. Alors Daniel et ses amis, qui n'avaient peut-être que 15, 16, 17 ans, devant tous les hommes qui étaient là, ont dit, nous ne changerons pas de Dieu. Nous ne changerons pas nos habitudes. Nous prenons cette résolution. Nous sommes des enfants du Dieu d'Israël. Quel courage ils avaient, devant tous les gens qui étaient là, devant les chefs, devant leurs amis, de dire, nous appartenons à Dieu. Et à cause de cela, ils étaient bien connus à la cour comme étant ceux qui servaient le Dieu d'Israël. Une nuit, alors que Nebuchadnezzar était couché sur son grand lit de roi, je ne sais pas s'il avait mal mangé ce soir-là, mais en tout cas, il fit un rêve. Vous savez, un de ces rêves dont on se souvient. Il y a des rêves, quand on se réveille le matin, on a oublié. Qu'est-ce que tu as rêvé? Oh, je ne sais pas, je ne me rappelle pas. Mais il y a des rêves, quand on se réveille, on a l'impression de les rêver encore. Et celui-là, c'était un de ces rêves. D'autant plus que c'était un rêve très fort, très particulier, parce que ce n'est pas un rêve qui était venu dans son esprit comme ça. C'est un songe que Dieu lui avait envoyé pendant la nuit. Et pendant la nuit, Nebuchadnezzar vit donc des choses extraordinaires, des choses même terrifiantes. Il avait vu un rêve, un songe qui venait de Dieu. Et son esprit, ses pensées étaient marquées par ce qu'il avait vu dans son songe. Il savait que c'était important, ce n'était pas n'importe quel rêve. Mais le problème, c'est qu'il ne comprenait pas le sens de son rêve. Il se dit, mais ça veut dire quelque chose que j'ai rêvé. Et je ne comprends pas, il était vraiment embêté. Comme lui, c'était le roi des rois, il n'aimait pas être agacé par ce genre de choses. Il avait l'habitude qu'on lui obéisse. Alors il fit venir tous ses ministres, tous ses spécialistes, tous ses conseillers. Et il leur dit, bon, je vous paye assez cher, maintenant vous allez m'expliquer mon rêve. Et il leur dit son rêve, mais les spécialistes, les conseillers, les ministres, les ambassadeurs et tout ce que vous voulez se sont regardés les uns les autres. Ils ont dit, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça, nous? Et il nous raconte ses rêves. Et puis, qu'est-ce qu'on va lui dire? Et c'est Nebuchadnezzar. Qu'est-ce qu'on y comprend, nous, à ce qu'il a rêvé? Et Nebuchadnezzar voyait qu'il n'y en avait aucun qui comprenait et qui lui était complètement inutile. Alors il regardait, et il était vraiment fâché. Et puis à un moment, il a vu Daniel, qui se tenait là en retrait. Le jeune Daniel. Daniel. Toi, je sais, toi, tu as en toi l'esprit du Dieu des cieux. Alors, Nebuchadnezzar lui raconta le terrible songe, tout ce qu'il avait vu dans cette nuit. Un arbre immense, gigantesque, qui touchait au ciel et que l'on pouvait admirer de toutes parts. Un arbre magnifique, portant de grandes branches, couvertes d'un feuillage épais et portant de nombreux fruits, servant à nourrir tous ceux qui venaient à lui, et partout dans ses branches, comme sous son ombrage, les animaux trouvaient refuge auprès de lui. Quel bel arbre, plus beau que tout ce que j'ai planté dans mes jardins. Puis, tout d'un coup, le ciel s'ouvrit, et un ange, un de ceux qui veillent sur les hommes et les peuples, descendit sur terre et proclama d'une voix puissante: Abattez l'arbre et coupez ses branches. Secouez le feuillage et dispersez les fruits, et que les bêtes fuient de dessous, et les oiseaux du milieu de ses branches. Mais n'arrachez pas le tronc, et laissez-le en terre, avec ses racines. Seulement, liez-le
avec des chaînes de fer. Qu'il soit trempé de la rosée du ciel et qu'il ait, comme les bêtes, l'herbe de la terre pour nourriture. Son cœur d'homme lui sera enlevé et un cœur de bête lui sera donné. Tout cela durera 7 ans, 7 ans. Cette parole est une parole de Dieu qui doit s'accomplir, car lui seul gouverne sur les hommes et les nations. Il élève qui il veut, il abaisse qui il veut. C'était donc cela, le songe effrayant que Nabuchodonosor avait fait dans cette nuit-là. Nul ne pouvait l'interpréter, car c'est un songe qui venait de Dieu. Mais Daniel, lui, avait l'esprit du Seigneur. Et quand Daniel entendit le récit du songe par Nabuchodonosor, il fut stupéfait. Toutes sortes de pensées tournaient en lui, parce que l'esprit du Seigneur lui faisait comprendre ce que le songe voulait dire. Et il était terrifié de ce que Dieu venait d'annoncer à Nabuchodonosor par ce songe. Il était bien embêté et cela le troublait fort. Comment dire cela? Alors Nabuchodonosor, voyant que Daniel avait compris le songe, le sens du songe, il lui dit: Daniel, parle, Daniel, dis-moi ce que tu as vu, donne-moi l'explication. L'arbre, le grand arbre que tu as vu, cet arbre majestueux s'élevant très haut dans les cieux, couvert de feuillage et portant de nombreux fruits, abritant tant d'oiseaux dans ses branches et d'autres bêtes sous son ombrage. Cet arbre magnifique, c'est toi, ô roi, toi qui es devenu grand et fort, toi dont l'autorité monte jusqu'au ciel et dont la puissance couvre les nations de la terre. Mais, ô grand roi, rappelle-toi que tu as vu aussi un de ceux qui veillent descendre des cieux d'auprès de Dieu, et tu as entendu ces paroles. Abattez l'arbre et détruisez-le, mais laissez en terre le tronc avec ses racines. Liez-le avec des chaînes de fer, et qu'il soit trempé par la rosée du ciel, qu'il soit au milieu des bêtes des champs, jusqu'à ce que 7 ans, 7 années soient passées. Daniel venait donc de donner l'explication du songe. Et maintenant, il devait lui dire des choses difficiles. Et l'Esprit de Dieu était là en lui, très fort, et ce que Daniel allait dire à Nabuchodonosor ne venait pas de Daniel, mais Daniel allait parler de la part de Dieu au roi. Il allait prophétiser de la part du Seigneur à Nabuchodonosor. Ô grand roi, bientôt on te chassera du milieu des hommes. Ta demeure sera avec les animaux. Tu mangeras de l'herbe comme les vaches dans les prairies. Chaque matin, tu seras couvert de la rosée du ciel. Et tu resteras ainsi pendant 7 ans, 7 années, jusqu'à ce que tu reconnaisses que celui qui domine les hommes, ce n'est pas toi, mais Dieu, le Très-Haut, qui élève qui il veut et qui abaisse qui il veut. Mais Dieu te promet aussi qu'au bout de ces 7 années, quand tu reconnaîtras la majesté, la gloire, la puissance du Très-Haut, tu retrouveras ton royaume. Et tout comme le tronc n'a pas été enlevé de terre. Alors Daniel voulut donner un conseil au roi de la part du Seigneur, et ce n'était pas chose facile que de donner conseil à un homme qui était le plus grand roi et qui en plus se prenait pour un dieu. Mais voyez-vous, Daniel n'était pas simplement un serviteur du roi, Daniel était avant tout un serviteur de Dieu. Et si les hommes craignaient Nabuchodonosor, le grand roi, Daniel ne craignait qu'une seule personne, Dieu lui-même. Et rempli de l'Esprit du Seigneur, Daniel prit courage parce qu'il savait que la mission que Dieu lui confiait ne consistait pas à donner simplement l'explication du songe à Nabuchodonosor, le grand roi, mais Daniel devait avertir le roi et surtout, il devait encourager, pousser le roi à changer et à prendre un autre chemin. Alors Daniel lui dit: Écoute, ô grand roi, écoute ce que je vais te dire. Repens-toi de tes péchés devant Dieu et pratique ce qui est bien. Abandonne ton orgueil et ta méchanceté. Prends soin de ceux qui sont faibles au lieu de les tyranniser et de leur faire peur. Et alors, tu retrouveras grâce auprès de Dieu. Il prolongera ton bonheur et ta tranquillité. Voilà le sage conseil que Daniel donnait à Nabuchodonosor de la part de Dieu. Repens-toi de tes péchés.
change ton cœur et Dieu prolongera ton bonheur et ta tranquillité. Malheureusement, Nebuchadnezzar n'écouta pas la mise en garde et le sage conseil qui venait de Dieu. 1 an plus tard, Nebuchadnezzar se promenait sur les terrasses des jardins de son immense palais et il regardait alors Babylone, la capitale, sa capitale, la capitale de son immense royaume, sa ville, son royaume, symbole de sa force, de sa puissance. Et alors il s'exclama: Ah, Babylone, mon royaume, qui est grand comme moi? Qui est puissant comme moi? Qui a bâti un tel royaume? Qui a conquis comme j'ai conquis? Moi, et moi seul, le grand roi Nebuchadnezzar. Et tout le monde l'admirait, ou plutôt tout le monde avait peur de lui, le craignait. Mais il n'avait pas encore fini de parler qu'une voix se fit entendre du ciel. C'était l'ange que Nebuchadnezzar 1 an plus tôt avait vu dans son songe. Et l'ange lui parla et lui rapporta tout ce qu'il lui avait déjà dit et ce que Daniel lui avait expliqué. Roi Nebuchadnezzar, tu es roi, mais on va t'enlever ton royaume. En fait, tu vas le perdre toi-même à cause de ta méchanceté et de ton orgueil. Dieu te frappe aujourd'hui de folie. Les hommes vont te chasser et tu vivras telle une bête dans les prairies au milieu des animaux. Tu mangeras de l'herbe comme les animaux et tout cela durera 7 ans. Jusqu'à ce que tu reconnaisses que le Dieu d'Israël, le Dieu très haut, est au-dessus de tout et est au-dessus de toi aussi, qu'il élève qui il veut et qu'il abaisse qui il veut. À peine l'ange avait-il fini de parler que tout s'accomplit. Et en un instant, Nebuchadnezzar, le grand roi, perdit la raison. Et il devint comme un animal, marchant à 4 pattes, bavant, se léchant, hurlant, mangeant de l'herbe, comme l'ange l'avait dit. Son cœur d'homme lui avait été enlevé et Dieu avait mis en lui un cœur de bête à la place. Et alors on le chassa de la présence des hommes. Et pendant ce temps, Nebuchadnezzar vécut dans les prairies, mangeant de l'herbe des champs. Son corps était constamment trempé par la rosée du ciel. Il avait l'apparence d'un animal. Et pendant 7 ans, il était ainsi, année après année. La pluie, le soleil, peut-être la neige, le vent. Il broutait l'herbe, la paille. Ses cheveux poussaient. Ses ongles poussaient. Et de plus en plus, il devenait semblable à un animal. 1 an, 2 ans, 3 ans. Qui aurait reconnu en lui le grand roi Nebuchadnezzar. Fini les lits soyeux, fini les repas raffinés, fini les vêtements brodés à leur fin. Il n'était plus qu'une bête dans les champs. Et puis enfin arriva la 7e année. Et celle-ci s'écoula. Alors il se passa quelque chose de très particulier. Nebuchadnezzar était encore fou, mais à un moment, il leva les yeux vers le ciel. Et à l'instant même, la raison lui revint. Il n'était plus un animal, il redevenait un homme. Il retrouvait un cœur d'homme. Dieu lui donnait un nouveau cœur. Non pas comme le cœur qu'il avait avant, plein d'orgueil et de méchanceté, mais un cœur plein de bonté et de douceur. Et la première chose que Nebuchadnezzar fit en retrouvant sa raison fut de rendre gloire à Dieu. Je te loue, toi, l'Éternel. Nul n'est comparable à toi. Tu abaisses qui tu veux et tu élèves qui tu veux. Tu règnes au-dessus de tout, sur tout peuple et sur toute nation, de génération en génération. Dieu avait jugé Nebuchadnezzar à cause de son orgueil.
Mais maintenant qu'il s'était humilié, Dieu lui pardonnait et Dieu le relevait. Et comme il avait promis que le tronc de l'arbre ne serait pas arraché de la terre, Dieu ne permit pas que Nebuchadnezzar perde son royaume. Et ceux qui l'avaient chassé le firent revenir. « Reviens, reviens, ô roi, nous t'aimons comme auparavant, retrouve ton trône. » Et Dieu permit que Nebuchadnezzar retrouve sa gloire, sa puissance, son royaume. Et dans les années qui vinrent, il reçut encore plus que tout ce qu'il avait eu avant, avec une grande différence. Au lieu de se glorifier de sa puissance et de ses richesses, il glorifiait maintenant le Seigneur Tout-Puissant. Des cieux, qui élève qui il veut et qui abaisse ceux qui marchent avec orgueil. Le grand roi Nebuchadnezzar était donc un roi puissant, un roi riche, un roi admiré de tous et aussi un roi craint par tous. Mais c'était un homme orgueilleux, un homme injuste, un homme méchant. Et il pensait que tout ce qu'il avait, c'était le fruit de sa force. Alors Dieu lui donna une leçon, à lui le grand roi. À travers un songe et l'explication que Daniel, ce jeune homme, lui donna, Dieu voulut quand même avertir Nebuchadnezzar de ce qui allait venir. Si tu ne te repens pas de tes péchés, si tu ne te détournes pas du mal, quelque chose de terrible va venir sur toi. Mais Nebuchadnezzar ne voulut pas écouter. Son cœur était tellement plein d'orgueil. Alors le jugement de Dieu vient et Dieu arracha de Nebuchadnezzar son cœur d'homme. Il perdit la raison et il devint comme une bête pendant 7 années. Et savez-vous que le péché, la méchanceté, rendent les hommes semblables à des bêtes? Leur cœur orgueilleux et plein de méchanceté, d'injustice, les pousse parfois à agir encore même d'une façon pire que les animaux. Et quand on les voit dans leur vie, quand on voit les situations que certaines familles peuvent traverser, on se dit, mais comment ont-ils fait pour en arriver jusque-là? Même les animaux ont plus de respect entre eux. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Le péché, c'est la corruption. Le péché, c'est la destruction de l'homme, c'est la destruction des familles, la destruction des couples, la destruction des enfants. Le péché rend les hommes animaux. Il leur fait perdre la raison. Mais Paul nous dit aussi que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle pour ceux qui croient en Jésus-Christ. Dieu voulut donner une leçon à Nebuchadnezzar. Lui, le grand roi, qui n'écoutait personne, qui n'en faisait qu'à sa tête, qui avait droit de vie et de mort sur tous, Dieu voulut lui rappeler qu'au-dessus même de Nebuchadnezzar, il régnait. Mais Dieu n'était pas là pour abattre Nebuchadnezzar. Il était là pour le sauver. Car Dieu ne veut pas la perte des hommes. Dieu veut le salut des hommes, même du grand roi. Parce que Dieu aime les hommes. Alors le Seigneur permit ce temps d'épreuve, 7 années d'épreuve, pour que Nebuchadnezzar apprenne qu'il n'était rien. Mais que celui qui est au-dessus de tout et de tous, c'est le Dieu d'Israël. Et au bout de ces 7 années de folie, le cœur brisé, une vie brisée, enfin, Nebuchadnezzar rendit gloire à Dieu et Dieu le releva. Le Seigneur est prêt à nous bénir, c'est son cœur, sa nature. Dieu veut bénir les hommes. Il veut bénir nos familles, il veut bénir les enfants. Il est prêt même, comme la Bible nous dit, à nous donner tout ce que notre cœur désire. Mais ce qu'il veut, ce qu'il recherche premièrement, c'est la pureté de nos cœurs. Dieu déteste le péché. Parce qu'il sait que cela détruit les hommes. Cela détruit les familles. Et vous savez, il n'y a pas d'âge pour avoir un cœur orgueilleux. Il n'y a pas d'âge pour avoir un cœur méchant.
C'est vrai que les enfants aujourd'hui sont plus exposés à ces choses très tôt. Et leur cœur est marqué, leur cœur est imprégné, leur cœur est sali. Des fois même par le témoignage de leurs parents. Ils adoptent les attitudes de leurs parents. Ils ont vu ce que leurs parents font, ce que leurs parents disent, ce que leurs parents regardent. Et ils sont marqués par cela. L'injustice tombe dans leur cœur. Parce que si le cœur de l'enfant est la bonne terre pour recevoir la parole du Seigneur, malheureusement aussi c'est une terre facile pour recevoir, livrer la mauvaise semence que le diable veut y mettre. Mais Dieu veut bénir chacun d'entre nous. Et ce qu'il veut, premièrement, c'est que nos cœurs soient purifiés du péché. Il nous dit, j'ai donné mon fils Jésus à la croix pour qu'il paie la dette de vos péchés, pour que vous puissiez être pardonnés de vos péchés. Et il nous dit aussi, je veux vous donner un cœur nouveau, un cœur pur, un cœur droit, un cœur humble, un cœur bon. Il n'y a pas d'âge pour cela. Même les plus petits aujourd'hui, Dieu veut changer leur cœur. Parfois, le Seigneur est obligé de faire comme avec Nebuchadnezzar. L'homme est tellement orgueilleux, vaniteux, tellement sûr de s'en sortir par lui-même. Faisant fi de Dieu, j'en ai pas besoin. Mais le Seigneur les aime. Et parfois, il permet des temps d'épreuve. Il permet des temps difficiles pour que l'homme soit mis à genoux et qu'un jour il puisse lever la tête, regarder vers le ciel et dire, c'est vrai, au-dessus de tout, il y a Dieu. Et alors le Seigneur le relève. Ce matin, c'était une histoire imagée, une histoire pour nos enfants, une histoire aussi pour chacun d'entre nous, parce que cette histoire, ce n'est pas un conte. Cette histoire, ce n'est pas une légende. Cette histoire, c'est la parole de Dieu. C'est le témoignage d'un homme, le plus grand roi, qui un jour tomba à terre pour avoir refusé de rendre gloire à Dieu, mais qui fut secouru par le Seigneur. Et cette histoire te concerne aussi, mon ami, parce que toi aussi, Dieu t'aime. Parce que toi aussi, Dieu voudrait tellement te bénir. Mais Dieu connaît aussi ta situation. Il connaît ce qu'il y a au fond de ton cœur. Il sait quelle est la qualité de ton cœur. Et à cause de cela, Dieu ne peut peut-être pas te bénir comme il le veut. Alors il t'encourage à changer, il t'exhorte, il te presse par différents moyens. Change! Détourne-toi de tes péchés. Regarde où tout cela te mène. Ce que Dieu voudrait, c'est que cette année 2014 ne soit pas une énième année que tu vives comme une bête dans les champs, à tourner en rond, à te demander mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que je fais dans ma vie? Rongé par des sentiments qui te détruisent. Ce que Dieu voudrait, c'est que cette année 2014 soit comme une nouvelle année. Une année de grâce et de bénédiction pour toi. Et ce que Dieu veut, c'est que tu changes. Tu ne peux pas continuer dans l'orgueil, dans la vanité, dans les péchés, dans les passions qui te détruisent, qui détruisent ta famille. Demande pardon au Seigneur. Crois en Jésus-Christ et demande-lui un cœur nouveau. L'homme ne peut pas changer son cœur. Nebuchadnezzar pouvait conquérir des royaumes avec ses armées, mais il ne pouvait pas changer son cœur. Il ne pouvait pas enlever la méchanceté, l'orgueil qui était en lui. Le seul qui peut changer le cœur de l'homme, c'est Dieu. Tu ne pourras pas, par tes résolutions, changer qui tu es. Mais si tu te tournes vers Dieu, Dieu changera ta vie. Et en changeant ta vie, il changera ta maison. Il changera ton couple. Il changera ta famille. Il changera ton entourage. Ce que Dieu veut, c'est te bénir. Laisse-toi aimer par le Seigneur. Détourne-toi de tes péchés.
abandonne-les et demande à Dieu un cœur nouveau pour cette année 2014.